Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour ma part, je le suis et ça fait du bien. J'ai envie de rigoler, je vous jure. Au moment où je tourne ce podcast, on est déjà le 11 novembre, donc en plein portail énergétique. Et je me disais, mais c'est fou, quoi, cette accélération du temps. Enfin, j'ai même plus de mots pour ce mot. Accélération, intensité, ça décoiffe, ça laisse peu de répit, peu de repos. Et c'est vrai que ça nous pousse vraiment, vraiment à aller uniquement vers l'essentiel. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'essentiel ? C'est le sens du ciel, c'est-à-dire d'aller uniquement vers ce qui est juste, d'incarner en nous, autour de nous, cette justice divine, c'est-à-dire de se positionner clairement. Je vais le rappeler entre parenthèses, celui qui ne dit rien consent. Donc maintenant, les amis, il faut nommer les choses, acter dans la matière, faire preuve de discernement et vous positionner fort face à des abus de pouvoir, face à de la médiocrité. Ça passe plus. D'accord ? Si vous ne le faites pas, en fait, les expériences que vous vivez dans la matière se reproduisent, en fait, comme un espèce de gremlins, tu sais, qui te poursuit, quoi. Ça change de masque, ça change de visage, mais c'est toujours là, quoi. Bref, j'en rigole, mais bon, je reviendrai sur ces termes. Et donc, ça nous pousse aussi à aller uniquement vers ce qui nous nourrit, à aller aussi uniquement vers encore plus d'authenticité. Il n'y a pas de place pour les faux semblants. J'ai vraiment envie de vous dire, là, c'est tous les masques tombent et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on y voit plus clair. Ça nous permet aussi d'augmenter notre discernement. Pour les personnes qui ne sont pas conscientes, qui sont très endormies, ça leur permet de se réveiller, ça leur permet d'y voir un peu plus clair, même s'ils sont choqués, bref. Donc voilà, on en est un petit peu là en ce moment. On va parler de tout ça dans ce podcast. En tout cas, je voulais vraiment vous faire un podcast le 6 novembre pour célébrer. Mais célébrons ensemble, les amis. Ce jour-là, avec mon chéri, on était en train de danser, de chanter à la maison. Et il y avait la chanson de Freddie Mercury. Vous savez là, Show must go on. Et on était à fond. Mais oui, enfin là, on peut célébrer ensemble le commencement de la victoire, de la lumière, pour le peuple, sur Terre et pour toute l'humanité. Et ça fait du bien. Alors, je ne suis pas ici pour vous parler de politique. En vrai, je m'en fiche. C'est pas ça qui m'intéresse et qui nous intéresse. Non, je suis ici pour vous parler d'un point de vue énergétique et vibratoire. Et ce qui m'intéresse, c'est pas les personnages dans cette grande pièce de théâtre. Non, c'est surtout la lumière qu'ils incarnent en eux et autour d'eux. Et franchement, ça fait du bien de voir enfin des masculins sacrés qui nomment les choses, qui se positionnent, qui œuvrent ensemble, qui se rassemblent, qui s'associent et qui répandent cette lumière. Et là, on en est juste au commencement, les amis. Et vous avez vu comment c'était serré là ? C'est même pas comme si, c'était un affrontement entre l'ombre et la lumière. Et c'est très représentatif, je trouve, de ce que l'on vit en interne, c'est-à-dire d'un point de vue individuel et au niveau collectif. Alors le premier message que j'ai envie de vous transmettre ici, il y a quelques semaines, j'ai ressenti une grande tristesse, pas pour moi, mais vraiment dans le collectif, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en vision, j'ai eu des flammes de bougies qui s'éteignaient, vous voyez des lumières qui s'éteignent comme ça, qui s'affaiblissent. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et en fait, j'ai compris que certains piliers de lumière, et là j'ai vraiment un message pour vous. Peut-être qu'à des moments, vous avez eu peur, peut-être que vous avez eu l'impression que l'ombre gagnait du terrain. C'est pas que l'ombre gagne du terrain, les amis. C'est que maintenant, tout est vu au grand jour. Toutes les manipulations là de l'ombre et tout ce qui était dark, caché, toutes ces horreurs, cette méchanceté, ces abus de pouvoir étaient cachés. Maintenant, ils sont tous vus au grand jour. Donc forcément, vous voyez tout ce qui a été perverti. Et donc, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est normal que cela se voit, parce que si cela n'est pas vu, en fait, on ne peut pas élever notre conscience sans voir la vérité. Vous comprenez ? Donc,
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez eu peur à un moment que l'ombre prenait de plus en plus de place ou gagnait du terrain, sachez une chose, c'est que maintenant, la peur a changé de camp. Eh oui, c'est-à-dire que maintenant, c'est à l'ombre d'avoir peur de la lumière. Pourquoi ? Parce que cette lumière est en train de prendre de plus en plus de place, parce que le niveau de conscience est en train de s'élever, que les êtres le veuillent ou pas, de toute façon, ça se fait. Point. C'est ça qui est génial. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que de plus en plus d'êtres ressentent ce feu intérieur et ne se laissent plus faire. Font preuve de discernement, ou en tout cas développent leur discernement, et se positionnent clairement dans la matière. Et ça change tout. Là, ce qui va se jouer, si ça ne s'est pas encore joué pour vous en septembre, octobre, novembre, ça va le faire là dans les prochains mois, c'est ce fameux tri. Ce tri au niveau relationnel, dans tous les domaines de vie. Donc, tout y passe, professionnel, familial, sentimental, amical, voilà. Et maintenant, on vous demande de transcender vos plus grandes peurs et vos insécurités. Voilà ce qui va se jouer. Et pour transcender cela, les amis, la phrase que j'ai reçue, c'est celle-ci. On ne peut incarner en nous plus de lumière sans traverser des ténèbres. Alors le mot est fort, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Et j'ai moi-même demandé guidance à propos de ce mot. Et les ténèbres, ça signifie quoi ? C'est vos profondeurs. Traverser vos profondeurs, c'est traverser vos plus grandes peurs, vos insécurités, mais pas que. C'est aussi transcender, ressentir toutes vos émotions bloquées, somatisées, qui ne datent pas d'hier, on est d'accord, ces émotions bloquées, que ce soit la tristesse, la colère, la rage, etc., ça date de votre enfance. Pourquoi ? Parce que, et là encore une fois, je ne remets pas l'éducation de vos parents en cause, non. Mais dans les familles, la majorité des familles, il y a eu beaucoup de schémas dysfonctionnels, de mémoire de soumission, de sacrifice, de servitude, d'abus de pouvoir qui s'est transmis de génération en génération. Et je vous rappelle qu'on est venu s'incarner dans cette époque bien précise pour libérer tout ça. Enfin, le mot, en fait, libérer, c'est même pas le bon terme, c'est vraiment transcender. Ça parle vraiment de transcendance dans cette guidance. Et pour transcender, il n'y a pas d'autre choix que d'aller en son cœur, dans nos profondeurs, ressentir ses peurs et ses émotions et les traverser. Sinon, en fait, on ne fait qu'attirer à nous toujours les mêmes schémas répétitifs de souffrance, les mêmes relations toxiques. Tu auras beau claquer la porte et fuir, ça va se reproduire. Tant que tu ne fais pas face. Je vous l'ai dit, on ne peut plus fuir ce qui crie à l'intérieur. Alors quand vous avez peur, les amis, je tiens à vous rappeler une chose. C'est pas l'adulte qui a peur. Quand vous êtes blessé, c'est pareil. C'est pas l'adulte qui est blessé au niveau du cœur. C'est votre enfant intérieur. Votre enfant blessé. Puisque l'enfant intérieur, souvenez-vous, je vous l'ai déjà dit, c'est votre enfant de lumière. C'est celle qui est reliée avec votre âme, avec votre intuition, avec le plan divin. Vous voyez l'importance que ça a, pas seulement de reconnecter l'enfant intérieur, non mais parce que je vous vois venir, il y en a qui viennent en consultation chez moi et qui me disent « Oui, Cindy, j'ai déjà fait une reconnexion enfant intérieur il y a 6 mois. Et, et j'en suis au même point. » Ouais, ok. Il ne s'agit pas là de reconnecter une fois de temps en temps avec l'enfant intérieur et puis après tu le laisses tomber, tu le laisses au cachot. Mais non, tu crois que cet enfant intérieur il va te faire confiance ? Tu crois que tu vas avoir une reliance au divin sans lui ? La réponse est non. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, c'est d'aller rapatrier ces enfants blessés à l'intérieur de nous et de les protéger et également de nourrir leurs besoins. Alors, pourquoi la majorité des êtres humains sur Terre ont autant d'émotions qui ont été bloquées, somatisées depuis l'enfance ? Je vais vous le dire. Sans remettre en cause l'éducation de vos parents, parce que je ne suis pas ici pour ça, et on n'est pas ici pour pointer du doigt et juger les uns les autres, non.
Parce que les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et eux-mêmes ont reçu aussi des conditionnements, des croyances limitantes et une éducation parfois encore plus violente, j'ai envie de dire, que celle que certains d'entre vous ont reçue. Ce qui se passe, c'est que ces émotions ont été bloquées parce que vous n'aviez pas d'espace d'accueil, de soutien, d'écoute pour pouvoir exprimer non pas ce que vous pensiez, mais ce que vous ressentiez quand vous étiez petit. C'est-à-dire peut-être qu'à ce moment-là, dans votre enfance, vous avez ressenti énormément de peur, de carence, peur de la mort, peur que vos parents meurent, peur que, d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être accepté, etc. Donc tout ça vous a rajouté beaucoup de conditionnements et vous a éloigné en fait de qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que sans cette reconnexion avec votre enfant de lumière, c'est très difficile en fait d'incarner votre réel lien avec le divin et votre réelle authenticité. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais comment on fait ça? Descendre dans ces profondeurs, les amis, ça demande du courage. Vous voyez, quand vous allez en surface, c'est quand, par exemple, vous vous dites, tiens, ça m'arrive souvent en consultation, on me dit, j'ai identifié, Cindy, la blessure de l'abandon, la blessure de l'injustice, la blessure du rejet. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est une première étape, c'est une prise de conscience. Ok, tu as identifié avec ton mental qu'est-ce qui se joue là dans la relation que tu as avec un telle personne. Ok. Ma question c'est, est-ce que le fait que tu aies identifié cette blessure te permet de guérir? Parce que c'est bien beau, hein, tout le monde les connaît, les blessures de l'âme. Est-ce que ça te permet de guérir? La réponse est non. Ça s'appelle aller en surface, c'est-à-dire que vous continuez à analyser. Ça s'appelle de la spiritualité mentalisée, voilà. Vous analysez avec la tête, mais il n'y a rien qui descend dans le cœur. Et c'est dans votre cœur que résident aussi toutes ces peurs, ces insécurités, ces carences, ces manques, et aussi les émotions, la tristesse, la colère, la rage, etc., la frustration, et puis l'impatience, tout ça. Bon, bref. Sentiment d'impuissance, sentiment aussi d'être démuni. Il y a eu beaucoup de ça. Donc, descendre dans ces profondeurs, les amis, ça ne se fait pas tout seul. C'est très très difficile de le faire seul. Je vais vous avouer un truc. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais si ce n'est pas le cas, je vous le dis ici. Moi, ça fait très petite, en fait, j'ai réalisé tous les dysfonctionnements qu'il y avait en fait dans mes lignées paternelles et maternelles. Alors, j'ai commencé ce travail de profondeur très très tôt. Au début, je n'avais pas d'argent. Quand j'avais 17 ans, j'achetais des livres pour justement acquérir de la connaissance, comprendre. On a besoin de passer par le mental pour comprendre ce qui se joue. Une fois que tu as compris, pour aller en profondeur, il faut se faire accompagner. Et ça se fait qu'individuellement, en binôme. Parce que ce qui nous demande d'être réparé, c'est le lien de confiance qui a été complètement abîmé pendant l'enfance. Voyez ? Le premier clan que vous avez, c'est le clan familial. Bon, bref. C'est là où vous faites confiance pour la première fois à un individu. Ça s'est mal passé dans votre famille, forcément, ça va s'impacter dans toutes vos relations, professionnelles, amicales, sentimentales et autres. Ok ? Donc, ce lien de confiance ne peut se réparer que en binôme, en thérapie, en accompagnement, en coaching. Pourquoi ? Parce que quand vous allez, par exemple, et ça, je vous le dis clairement, ça va être la fin aussi des pilules magiques. On va les appeler comme ça, mais à un moment donné, il faut dire aussi ce qui est. C'est que dans les accompagnements de groupe, dans des ateliers, dans des programmes, d'ailleurs dans le mot programme, moi, ça passe plus du tout. Pour programmer qui, programmer quoi? On est encore en train de rajouter des conditionnements, des croyances à des êtres, au lieu de les aider à guérir et à s'autonomiser, à devenir souverains. Non, on les conditionne encore plus pour nourrir, encore une fois, de la troisième dimension, un système pyramidal où on a toujours un qui est au-dessus et le reste, il est en dessous. Non, ça marche plus, ça ne fonctionne plus. Et tous ces êtres qui continuent à faire ça, parce qu'il y en a plein, des thérapeutes, des canals, des médiums, etc., qui continuent à faire ça là. Des programmes, des formations collectives de groupe généralistes, mais en aucun cas, là-dedans, vous accédez à la guérison. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas partager oralement. Vous êtes là derrière un chat à écrire « non » et tout seul derrière votre écran. Ça marche pas. Vous avez besoin aussi de partager votre histoire personnelle. Vous avez un mode de fonctionnement unique, les amis.
Donc c'est normal que tout ce qui est protocole et trucs de groupe, ça marche pas. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote, mais vous savez, depuis le mois de juin, j'ai fait mon dernier stage à Rocamadour. Vous vous souvenez? Et là-bas, j'ai reçu en guidance, c'est ton dernier stage. Je voulais pas y croire. Parce que j'ai toujours aimé les ateliers, les, les activités en groupe. Quand on est en groupe, ça touche beaucoup aussi au clan, mais c'est pas le même travail qu'on fait en individuel, parce qu'en individuel, tu vas pouvoir te déposer, partager en fait ce que tu n'oserais pas partager en groupe. Et tu as besoin de te sentir en confiance pour faire ça. Voilà, un peu comme quand tu es à l'école, tu vas pas te confier de la même façon en groupe que quand tu es avec ta meilleure amie. Bon, c'est pareil. Et donc, bref, quand j'étais à Rocamadour, j'entends ça. Cindy, c'est ton dernier stage. Ah, je voulais pas y croire, les amis. Et donc, mon être ressent ça. Et mon humain se dit, bah tiens, je vais faire des stages au Canada. Bon, amis canadiens, ne soyez pas déçus. J'avais vraiment envie de venir vous voir, mais il y a des moments où quand on ressent une intuition, il y a aussi un plan divin à respecter. Je sais qu'un jour, je viendrai vous voir, mais pour l'instant, c'est pas le moment et c'est pas ce qui m'est demandé. Et ça revenait sans arrêt en guidance, réouvre des espaces pour des séances individuelles. Chose que j'ai fait. Ok. Mais je savais pas du tout, en fait, où ça allait me mener. Alors, c'est drôle parce que pour moi, les séances individuelles, les consultations, c'est vraiment mes premiers amours, si vous voulez. C'est par là où j'ai commencé au tout début, avant de faire du groupe, avant de vraiment de faire des stages, des conférences, des ateliers et autres. Et puis là, ça m'a surprise. Ok, Cindy, on te demande de revenir à ça. Bon, alors je le fais, je me pose pas de questions. Et c'est au moment, en fait, où j'accompagne en consultation ces êtres que toutes les réponses me viennent. Et là, je comprends pourquoi je fais ça. Alors, ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est à quel point, quand on vit une période de transition comme ça, on ne sait pas pourquoi parfois les amis, on est amené à aller vers telle direction, alors que on penserait continuer à aller ou à faire ce qu'on faisait avant, vous voyez, et que ça coince, parfois, vous aurez la réponse des mois plus tard. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, puisque là, on est en novembre, et c'est uniquement maintenant que tout fait sens. Et je vais vous dire, c'est hallucinant ce qui m'est arrivé. Donc, mois d'octobre, j'ai vécu beaucoup d'expériences très, très fortes de positionnement, de tri aussi au niveau relationnel et autres. Et aussi de couper court à certaines choses, certaines relations, bref. Vous passerez les détails. En tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est arrivé également à mon chéri. Et ça nous a unis encore plus fort dans l'amour, dans le soutien. Et pendant cette période, j'ai aussi trouvé beaucoup d'alliés dans la matière et aussi au niveau subtil. Et ça fait énormément de bien quand, malgré les épreuves, les difficultés qu'on traverse, on ressent toutes ces aides. Donc bref, pour venir à cette histoire, un jour, je fais une consultation à une personne qui est en Dordogne et elle me dit « Mais Cindy, pourquoi tu fais pas ça en présentiel ?» Parce qu'on habitait la même région. Et je lui dis « Mais j'ai pas de cabinet en fait, je vais pas inviter les gens chez moi, traverser la cuisine et tout, et puis voir mon linge quoi. » Bref, blague à part. Et elle me parle d'une amie en fait qui loue son cabinet. Elle me dit « Tiens, écoute, prends ses coordonnées et tout. » Voilà. Je l'appelle. Et lorsque l'on se rencontre, tout est fluide. Et ça fait du bien, les amis, vous savez, quand vous rencontrez des personnes sur votre route qui sont saines, j'ai pas d'autres mots, saines, qui sont simples, avec qui tout est fluide et avec qui aussi vous partagez ce que moi j'appelle le bon sens, vous voyez, des évidences, qu'il n'y a pas de bizarrerie, il y a pas de relation d'intérêt, voilà, ou de... C'est fluide, j'ai pas d'autres mots, bref. Donc il se passe ça, et cet être me dit, écoute, voilà, tu peux louer mon cabinet si tu veux, etc. Et voilà, ça s'est fait tellement rapidement que j'ai la grande joie de vous annoncer que maintenant, je peux vous recevoir en présentiel. Et justement pour des consultations individuelles, que ce soit pour des lectures d'âme, de la numérologie, et puis aussi maintenant je fais des accompagnements de 3 mois. Parce que ce qui me passionne,
et je reviens vraiment à ça, hein. En fait, c'est vraiment l'interaction. Ce qui m'intéresse, et je crois que c'est ce qui me manquait aussi dans le groupe, c'est de connaître votre histoire personnelle et d'être au cœur de vos défis, de vous aider en fait dans ces phases de transition, de changement, dans vos prises de conscience, pour vous aider en fait à non seulement cette reconnexion avec votre enfant de lumière, mais de voir les résultats dans la matière. Et c'est ça qui est génial en fait quand je vois les résultats ou l'évolution au fur et à mesure des séances, bah, ça me nourrit tellement. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots et d'ailleurs je remercie toutes les... j'aime pas dire le mot personne, parce que d'ailleurs dans ce mot, dans personne, tu sais, il y a l'absence quoi. Quand vous y réfléchissez. Donc moi, je n'utilise même plus ce mot. J'aime pas dire non plus le mot client. Je dis juste, voilà, les êtres que j'accompagne. Ben, je vous remercie pour votre confiance et je vous remercie aussi pour tout votre courage et votre volonté de vouloir guérir, de vouloir évoluer. Et, et voilà, de ce chemin, en fait, parcouru ensemble, pour moi, c'est vraiment de belles aventures. Bref. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, les amis, c'est vrai que c'est très difficile de descendre en profondeur. Donc, au début, personnellement, quand moi, j'avais pas beaucoup d'argent quand j'avais 17 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, j'achetais des livres. Mais j'ai toujours investi sur moi-même. En toute transparence même, il y a à peu près, allez, un quart, voire un tiers de mes revenus, je l'investis sur moi. Mais je l'investis pas dans du matériel. Je l'investis dans des accompagnements individuels. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des alliés. Les personnes qui m'accompagnent, parce que moi aussi, hein, j'ai besoin, pour aller en profondeur, d'êtres qui soient vraiment alignés et des alliés. C'est pas des amis. J'utilise vraiment ce mot allié pour que vous compreniez que déjà moi-même, je n'accompagne pas ni mes amis, ni ma famille. Ben non, sinon ça serait vraiment un manque de professionnalisme total. Les thérapeutes qui font ça ne sont pas alignés, les amis, faites attention à ça. Parce que tout est mélangé. Ça veut dire que tout l'émotionnel est confondu et donc il n'y a aucune guérison qui ne peut opérer dans ces espaces-là. Ça manque de neutralité, ça manque de détachement, vous voyez. Donc pareil pour moi, quand je me fais accompagner, que ce soit par des chamans, des énergéticiens ou des thérapeutes, eh bien... ce sont des alliés, ce sont des professionnels que je paye leurs services, vous voyez. Et cet investissement en fait sur soi permet de développer un réel lien de confiance et un réel soutien. Et c'est la même chose que j'offre moi aussi de mon côté, vous voyez. Et c'est important que je vous parle de cela aujourd'hui, parce que je remarque aussi que dans le domaine spirituel, tu as beaucoup de, soi-disant canal, médium, thérapeute, voilà, coach, accompagnant, voilà, en tout magnétiseur et autres, voilà. Enfin, il y a tellement de sortes. Enfin, bref, quelqu'un qui accompagne et, qui ne se soigne pas lui-même, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour les personnes qui l'accompagnent et pour lui-même. Parce qu'à un moment donné, en fait, si ces êtres-là ne descendent pas dans leur propre profondeur, ne font pas ce travail de guérison, eh bien ça va forcément créer un déséquilibre ou bien des dépendances. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider à guérir les êtres qu'ils accompagnent, en fait, ils vont même créer un schéma de dépendance avec eux et pomper l'énergie des personnes qu'ils accompagnent, quoi. Donc c'est encore pire. Voilà, donc faites très attention à ça, les amis. Quand vous allez chercher un thérapeute, que vous voulez travailler avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, ce qui compte, c'est que vous ressentiez la vibration, vous ressentiez surtout que vous pouvez développer un lien de confiance, que vous vous sentez en sécurité, parce que au-delà du savoir-faire, des formations, etc., que chaque praticien peut avoir, c'est surtout aussi une question de savoir-être et de signature énergétique. C'est pour ça que parfois, quand je vois des êtres qui vont se faire accompagner par, 5 thérapeutes, etc., mais en fait, ils sont en train de se défragmenter énergétiquement. Vous voyez ? Essayez d'avoir une ou voire maximum 2 personnes qui vous accompagnent, mais pas plus, parce qu'à chaque fois, vous avez aussi une énergie qui va influencer la vôtre, d'accord ? Donc c'est important de vraiment ressentir et de rentrer en résonance. En gros, je vais vous donner un exemple. C'est comme si tu allais voir une masseuse. Tiens, moi, ça m'est arrivé en plus.
Et la masseuse, elle est hyper stricte, elle a plein de croyances limitantes, et elle a plein de peurs et d'angoisses. Et toi, tu vas te faire masser. Tu payes, tu t'installes. Est-ce que tu crois que tu vas te détendre sur la table de massage pendant qu'elle te masse? La réponse est non. Ok? Non seulement tu vas être dégoûté à la fin du massage parce que tu as payé, mais en plus, tu n'as eu aucun bienfait, aucune guérison, aucune phase d'apaisement. Voilà. C'est à quel point, en fait, écouter son ressenti, écouter la vibration de la personne qui vous accompagne est très important. Allez au-delà des mots, les amis. Développez votre discernement. Trop de fois, vous vous attardez à la forme. Vous voyez quelqu'un qui est beau, qui parle bien, etc., qui utilise des superbes phrases, etc. C'est comme les faux prophètes. Vous voyez, là, ça aussi, ça va être la fin des faux prophètes. Ceux qui racontent, qui parlent de Marie et Jésus à tout bout de champ, de prier, méditer, gna, gna. Ouais, ok, c'est bien, c'est une chose. Mais observez si ces êtres font le travail de profondeur. Observez s'il y a une cohérence, une congruence entre ce qu'ils prêchent et ce qu'ils font dans leur vie privée. Parce que je peux vous dire que là, vous seriez choqués. Hein. Moi, j'en ai vu, j'en ai connu. Bref. Donc, voilà, faites attention à cela. Et puis, si vous le voulez, je vous ferai une capsule, une vidéo spéciale discernement, là. Parce que je pense qu'il y en a vraiment, vraiment besoin. Moi-même, je m'en suis rendu compte au mois d'octobre. J'ai quand même pas mal de discernement. Mais alors là, je me suis dit, ah ouais, c'est un cran plus haut, ce qu'on nous demande. C'est vraiment de faire preuve de vigilance, d'aller au-delà des mots. Ressentez la vibration. Ressentez la vibration, faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Ça vous évitera aussi beaucoup de déceptions, voilà, à l'avenir. Est-ce que j'ai tout dit pour aujourd'hui? Alors, ah oui, et merci pour vos messages concernant Pétrus et Sweetie. Écoutez, la cohabitation se passe bien mieux. Ça fait depuis plus d'un mois maintenant qu'ils vivent ensemble à la maison et aussi dans le jardin et tout ça. Ça se passe mieux. Ce qui est très bizarre, c'est que moi, j'ai perdu du poids alors que Sweetie a grossi. En même temps, c'est logique parce qu'il mange la nourriture de Pétrus. Pétrus qui a 1 an et demi, donc qui a un petit chat qui n'a pas la même nourriture. Donc une nourriture beaucoup plus calorique, voilà. Donc je suis encore en train de trouver des solutions pour les faire manger en même temps, séparément, et qui ne mangent pas l'un dans la gamelle de l'autre. Ils se chamaillent moins. Ce qui est génial aussi, c'est qu'avant, Sweetie... il se laissait faire quand la petite Pétrus, elle le griffait. Et maintenant, pareil, Sweetie, il se positionne et il se dit non. Et il la griffe aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Honnêtement, tout va tellement vite que maintenant, vous le sentirez, il n'y a plus de place. Ne donnez pas de multiples chances, on va dire, à des personnes qui sont toxiques, qui ne vous veulent pas du bien, qui essayent de vous faire peur, d'appuyer sur... ou de vous faire ressentir de la culpabilité. Tout ça encore, ça vient nourrir des fréquences de 3e dimension et surtout pyramidales. Où ces êtres sont gouvernés par leur ego, malheureusement, ils ne veulent pas descendre dans le cœur. Et vous ne pourrez pas les changer. C'est tout. Maintenant, il faut trancher et... Enfin, il n'y a pas de « il faut, je dois ». Il est nécessaire, de trancher, de faire votre choix, de passer votre chemin, et de plus perdre de temps. En fait, plus vous allez vous positionner clairement, plus vous allez récolter les récompenses. C'est là où vous verrez que vous pourrez conscientiser que vous êtes vraiment en train de vous aligner avec les aspirations de votre âme et de votre cœur. Bas les masques, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus de temps à perdre. Allez les amis, bon courage. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. J'espère que ça vous a donné un coup de boost. Et gardez la foi, Vraiment. La peur est en train de changer de camp. Allez, ciao ciao.